On reste sur le thème de la francophonie manitobaine. Aujourd'hui, la radio CKSB fête ses 80 ans. 8 décennies d'histoire, de voix, de complicité avec vous. Pour souligner cet anniversaire exceptionnel, nous vous proposons de monter à bord de notre machine à remonter le temps. Arrêt demandé 1986. Nous revoici pile à mi-chemin de ce grand voyage. Installez-vous confortablement. Voici le reportage de Louise Baudouin, produit en 1986. Eh bien oui, mesdames et messieurs, notre radio a 40 ans. CKSB a 40 ans et nous continuons nos célébrations. Henri Bergeron a fait ses armes comme premier annonceur de Radio Saint-Boniface il y a 40 ans. Cette semaine, il retrouve ses anciennes amours en prêtant sa voix à la radio française de Winnipeg. Autour de lui, les pionniers de la première heure. Monseigneur Maurice Baudou est un de ceux qui a dû se battre pour la mise sur pied de cette radio. Les Anglais étaient difficiles à convaincre. On s'est fait rabrouer, là, royalement, refusé. C'est comme si on n'existait pas. Pour mettre sur pied la première radio française hors Québec, les communautés religieuses organisent une campagne nationale qui touchera même les communautés francophones des États-Unis. Des quêtes paroissiales sont organisées partout et un catéchisme est même distribué, faisant appel au patriotisme et mettant en garde contre les dangers de l'assimilation. Même ceux qui étaient des nôtres, il a fallu arriver à les évangéliser de ce côté-là. En mai 1946, les efforts sont récompensés et Henri Bergeron annonce « CKSB Saint-Boniface, votre premier poste français dans l'Ouest canadien. » La mer, on voit danser. La radio remporte un succès phénoménal dans la communauté et les principaux commanditaires de la radio sont les hommes d'affaires anglais. En 1950, la rivière Rouge déborde, provoquant la pire inondation, et Monseigneur Cabana transmet les informations d'urgence au micro. Le plus grand nombre de fermiers éprouvés sont de langue française. Paul Chartier et Paul Aubry se souviennent des débuts de la radio française. Ils courent à tout pour écouter ça enfin, puis les profs. Mais c'était surtout une étape importante pour les jeunes francophones de l'époque. Nous nous étions donné notre poste. Et si nous parvenions à réussir ce premier poste, d'autres postes étaient pensables, étaient possibles dans l'Ouest canadien. Aujourd'hui, c'est éclairant. On l'a. On l'a, c'est très bien. Le long des golfes clairs. Louise Baudouin, à Saint-Boniface.